Bonjour, mademoiselle Helena. Asseyez-vous, je vous en prie, dis-je à la jeune fille devant moi. Elle a 18 ans, mais elle est affreusement maigre. Les cernes sous ses yeux trahissent sa fatigue et les nombreuses insomnies dont elle est victime en ce moment. Bien. Donc, lors de notre dernière séance, vous avez mentionné une conversation, sorte de dispute avec votre frère concernant votre chien. Est-ce que vous pouvez reprendre votre témoignage à partir de là? Oui, c'est cela. Donc, mon frère était entré dans ma chambre en pestant. Helena, pour la 20e fois, vas-y. C'est pas compliqué de sortir un foutu chien. C'est toi qui l'as voulu, tu t'en occupes. Il était comme ça, Mathieu. Colérique, mais en réalité, c'est un vrai nounours. Mathieu était comme les fondants au chocolat. Dur à l'extérieur et tout moelleux et fondant à l'intérieur. Il était si délicieux. Nos parents étaient décédés depuis peu, et il était devenu plus sombre et plus maussade. Il avait même arrêté la fac, peu avant sa mort. Helena est la patiente 147. Ça fait un certain temps qu'elle est dans ce centre psychiatrique, et elle n'apprécie pas du tout cet endroit. C'est compréhensible, étant donné que son état ne s'améliore pas vraiment, et qu'elle n'est pas encore pleinement consciente de ce qui lui est arrivé. D'un autre côté, elle est toujours mieux ici qu'en prison. Il s'occupait de moi, très bien même. C'était pour ça qu'il avait quitté son école en secondement. Il était en école de médecine. Mon frère n'aimait pas tellement les bêtes. Pourtant, ils sont drôles, surtout quand ils crient d'agonie. J'avais attaché le chien en laisse. Il ne rentrait jamais dans la maison, sauf en hiver, quand il faisait trop froid. Mais comme c'était en juillet, il restait tout le temps dehors. Mais nous, notre cour, était trop petite. Donc, il avait vraiment besoin de sortir souvent. Je l'aimais bien, moi, ce clébard. On l'avait depuis que nous étions tout petits. On était vraiment très attachés à lui. En partant de la maison, j'ai vu une grande ombre, plutôt effrayante. Ça m'avait donné des frissons. Vous voyez, docteur, je suis tout de même partie. Je pensais que c'était mon frère qui me regardait, mais c'était Soka. Cette fameuse Soka, il s'agit bien de la créature dont vous parliez lors des précédentes séances? Donc, qui vous est apparue lors de l'incident. C'est bien ça? Oui, exactement. Enfin, je suis partie avec le chien, vers notre spot habituel. C'est un endroit plutôt isolé, où sont enterrés les cadavres d'animaux que j'ai délicatement mutilés. Une fois arrivée là-bas, j'avais lâché le chien, et j'avais pris mon téléphone. Je parlais par message avec mon copain, de l'époque, bien sûr. Je regardais les chiens s'amuser. J'ai donc décidé de jouer avec lui. Notre jeu préféré était Va chercher. Je lui lançais un caillou et il y allait le chercher. Bien évidemment, en vain. Après bien 5 minutes, je m'étais senti mal à cause de cette ombre. Je suis rentrée chez moi en 7 minutes chrono. Plus j'avançais vers la maison, plus j'avais un nœud dans le ventre, me faisant avoir des suées froides. Et pour quelle raison aviez-vous peur? Vous avez eu des nouvelles inquiétantes de votre frère? Ou vous repensiez à cette forme étrange qui vous a regardé par la fenêtre? Qu'est-ce qui a traversé votre esprit quand vous rentriez chez vous? J'avais peur pour mon frère. Et justement, non, aucune nouvelle, pas un message. J'étais sûre que c'était Soka. Elle était directement impliquée là-dedans. Je savais que quelque chose se passait mal. C'était comme un pressentiment. Les derniers mètres, je les avais faits en courant. Je suis arrivée devant ma barrière essoufflée. Je suis allée mettre le chien dans le garage, comme pour toutes les fins d'après-midi. C'est pour pas que les voisins se plaignent de ces maudits aboiements. Disait mon frère quand je refusais de l'enfermer. J'étais rentrée dans la maison, en vitesse. À l'étage, j'entendais des pas lourds et pesants, tapant contre le sol. J'étais heureuse et soulagée, car je pensais que c'était mon frère qui rageait encore sur un de ses jeux vidéo. Et dans le fond, je savais qu'il y avait un gros problème. Plus je m'approchais des escaliers, mieux je discernais d'autres bruits, comme des craquements, plus ou moins importants. On arrive à la partie délicate du témoignage. Je suis montée, doucement, les marches craquaient. J'espérais tellement que ces bruits ne venaient que d'un jeu vidéo. Je ne sais pas pourquoi je suis montée, mais
sûrement sous le coup de l'adrénaline. En passant ma tête dans l'entrebâillement de la porte, que j'ai doucement ouverte dans un crassement sourd, c'est là que je l'ai vue. Sokka, l'ombre que j'avais vue quelques minutes auparavant. Et dites-moi, à quoi ressemblait-elle, cette créature? Est-ce que vous l'avez vue clairement? Et est-ce que vous pourriez me la décrire un petit peu plus en détail? Je vous assure, docteur, vous n'aimeriez pas la voir en face de vous. En fait, elle avait tourné sa tête vers moi, et c'était là que j'avais pu vraiment la voir. Je ne pourrai jamais effacer cette image de ma mémoire. Même avec 2 litres d'alcool dans le sang, Sokka me hantera toujours. Elle était grande, tellement qu'elle devait arrondir son dos pour ne pas se claquer au plafond. Elle était pâle et était très mince. Je dirais même la peau sur les os. Regarde-toi dans un miroir avant de te l'ouvrir. Elle avait un long visage et une mâchoire anormalement grande. Si grande que vous pourriez passer votre tête sans problème. Sa bouche était remplie de petites dents à serrer comme des aiguilles, formant plusieurs rangées. Du sang mélangé à de la bave coulait de ce truc. Ses yeux étaient noirs, complètement noirs. Il n'avait pas de nez, ce n'était qu'un amas de chair, et il n'avait pas de cheveux non plus. Il était aveugle et ne pouvait sûrement rien sentir. Et heureusement, vu comment je suais, petite tafiole, même pas capable de s'affronter elle-même. Pendant qu'elle parlait, je visualisais vaguement ce à quoi pouvait ressembler ce qu'elle me décrivait. Cependant, ce n'est pas tant son apparence qui m'intéressait, mais le nombre de détails que la patiente donnait sur ce qu'elle a vu. Ce type de description, très précise, est relativement rare. Sokka avait cassé tous les os de Mathieu. Ceux de ses jambes, des bras, ses doigts. Tous ses membres étaient tordus dans des positions à en vomir. Ce monstre était en train de bouffer mon frère. Elle avait son foie dans sa main. Enfin, main, plutôt crochet. Le chien aboyait et Mathieu, lui, criait. Mon frère avait son propre cœur enfoncé dans sa bouche. Pour qu'il rentre, elle lui avait arraché la mâchoire. Il l'avait renfermé ensuite pour enfoncer ses dents dans son propre organe. La créature lâchant le foie était venue jusqu'à moi. Elle descendit son visage jusqu'au mien. J'avais senti son souffle chaud, mais qui pourtant me glaçait le sang. Sokka avait avancé un de ses crochets vers moi. Il l'avait passé dans mes cheveux encore longs à l'époque. Je tremblais de peur. Je voulais juste me réveiller de ce cauchemar. Je n'avais pu m'empêcher de hurler de terreur. J'avais reculé et appelé la police. C'est les dernières choses dont je me rappelle. Je me suis occupée du reste. Elle s'est mise à rire, avant d'arrêter brutalement. Après cela, la séance s'est arrêtée, et la patiente 147 a été ramenée dans sa chambre. Le diagnostic me semble de plus en plus clair au fur et à mesure des séances. Le frère de la jeune fille a été retrouvé sur le sol de sa chambre, en train d'être mangé par la patiente 147. Leurs parents, quant à eux, ont été retrouvés sur leur lit, partiellement dévorés eux aussi. Il semblerait qu'il ait projeté ses propres actes sur une chimère imaginaire. J'ai des raisons de croire qu'il s'agit d'un trouble dissociatif de l'identité, ainsi qu'une forte tendance à la psychose, qui ressort lors de ses témoignages. Il se pourrait que sa seconde personnalité soit en réalité ce qu'elle a projeté en créature, à savoir ce qu'elle appelle